Voilà, c'est une caisse claire qui est pleine d'harmoniques, qui a beaucoup de fer, qui n'a pas beaucoup de chaleur, qui n'a pas beaucoup de bas. Encore une fois, c'est parce que le titre va vite et qu'on va avoir besoin d'incision. Donc le bas peut être un peu quelque chose de lourd. Mais là, quand même, à la réécoute, je trouve qu'il en manque pas mal. Donc je vais voir ce que je peux faire. Déjà en remettant encore une fois un préampli SSL avec tout le channel strip SSL. Alors on éclaircit la caisse claire. Si on veut mettre du bas, ça marche pas forcément à tellement aller glacial d'aller chercher un faux bas sur ce micro-là. Donc j'ai pas exagéré, je n'en avais pas trop mis. Si je veux du bas, je vais aller chercher dans mes samples, dans les trigs qu'on va additionner tout à l'heure. Des samples qui, eux, ont un vrai bas, pour le coup. Là, essayer d'en recréer un, je trouve que ça marche pas trop. Donc on va la laisser un peu ferraille, comme ça. On dirait une caisse claire de Saint-Anger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet album de Metallica. Donc tu utilises plus pour l'attaque. C'était une horreur, mais bon, tout le monde en a parlé derrière. Donc finalement, c'était très critiqué, mais en même temps, tout le monde en a parlé. Donc c'est bien quand même qu'il y ait un point de vue au niveau de la production. Même si c'est critiqué, au moins on en parle. Donc c'était un point de vue. J'aime bien les points de vue, j'aime bien les partis pris un peu forts. Avoir du caractère dans un son. Exactement. Pas avoir le son de tout le monde. Voilà. Donc là, pour ce cas de figure-là, on sent quand même que voilà, y a un parti pris qui est pris à la prise, mais il n'est pas suffisant pour tenir tout le son de batterie. Donc on va s'atteler à mettre des trigs qui vont compenser tout ce qui manque dans cette caisse claire et qui vont aussi moderniser une fois de plus le son métal actuel qu'on a besoin, hein, forcément. Donc on va arriver avec des vélocités assez fortes, mais qui vont quand même respecter les mouvements de caisse claire, les moulins, les machins. Donc on va voir comment on fait les réglages de chaque trigger, quel son on met sur chaque trigger. Avant d'attaquer les trigs, je vous explique le réglage que je fais sur le micro de timbre. Alors là, j'utilise ce plugin qui donne un peu de drive, donc qui va renforcer vraiment l'aspect vibrant de la peau, qui va donner vraiment un peu, encore plus de caractère que ce que ça est vraiment. Donc c'est un taux de drive qu'on utilise ici, comme ça. Simulation de préampli? C'est censé être une NLS Channel, alors je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, d'accord. Tombé dessus par hasard. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comme dans toutes les consoles analogues, c'est de rentrer dans le préamp un peu fort et de faire driver l'entrée de la tranche. En général, c'est comme ça qu'on révèle un peu des caractères et qu'on obtient des textures. Quand rien n'est drivé dans un mix, c'est un peu fade, quoi. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans le rouge. Alors en digital, on ne peut pas rentrer dans le rouge, mais par contre, on peut saturer l'entrée du digital avec une vraie saturation. Pas une saturation numérique, bien évidemment. Et ça, c'est important. C'est très important. Avant de rentrer dans les détails, le rôle que je vais donner à la DI qui est à côté, donc qui est, elle était le signal de départ, c'est de saturer la DI. Donc, de mettre ce genre de choses. Additionner avec l'ampli. On entend bien le rôle de chacun. Un qui fait le sub, le socle grave et clean qui ne bouge pas, et l'autre qui vient donner l'aspect sale et hargneux de la corde, un peu comme les rooms sales de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles viennent éveiller le son en lui-même. Dans le tas, ça ne s'entend pas forcément la disto, mais si on l'enlève, il y a un truc en moins et on ne sait pas ce que c'est. Je vous le ferai tout à l'heure quand on aura les guitares.